Bonjour à tous, on se retrouve pour une très courte vidéo. Oui, je mets les mains comme ça parce que je me protège, vous voyez. Non, en fait, c'est parce qu'on est dehors. Je me suis dit que dehors c'était un meilleur temps, même si là il y a un putain de nuage qui arrive. Enfin bref, je vais essayer de faire court, ça va pas être une trop longue vidéo. Comme le titre vous l'a indiqué, c'est une vidéo qui concerne ma santé. C'était nécessaire que je le fasse. Vous êtes très nombreux à me poser souvent la question de mon état de santé, car vous savez que j'ai des petits soucis de santé. Et c'est vrai que j'ai pas communiqué là-dessus depuis un petit moment. J'ai pas voulu communiquer là-dessus. Je voulais faire cette vidéo, mais je ne voulais pas la faire, donc j'étais un petit peu bloqué. C'est vrai qu'on me pose la question en live, je suis un peu évasif. Je veux pas en parler en story, je veux pas parler sur Insta, sur Facebook ou sur YouTube. Donc maintenant je pense que c'est le moment de le faire et d'être franc avec vous. Au niveau de santé, vous le savez déjà, j'ai des problèmes de dos, j'ai des hernies discales, je me les ai découverts il y a un an et demi. La marche et le sport m'ont solidifié le dos qui fait que j'ai un petit peu moins mal. Même si c'est vrai que des fois quand on est inactif pendant un petit moment, j'ai de nouveau mal. Mais ça voilà, vous le savez très bien. Donc au niveau de l'état de santé, en plus de mon dos, j'ai fait des analyses sanguines qui m'ont permis de découvrir que j'avais un problème au foie. J'ai le foie qui fonctionne mal, sûrement à cause du surpoids, du manger trop gras, etc. En trop grande quantité. Et du coup en fait le problème de foie fait que j'ai une quantité d'acide urique super importante dans le sang. Et du coup en fait c'est ce qu'on appelle la goutte. Je sais pas si vous connaissez, c'est le nom de la maladie. Ça crée en fait de l'arthrite sur les os, des rhumatismes et tout ça, même à 20 ou 30 ans. Ça vous crée en fait de l'arthrite, vous avez mal aux os comme pas possible. Et avec le temps, si c'est pas arrangé, vous avez les doigts qui commencent à se déformer parce qu'on a les cristaux d'acide qui se forment en fait sur les os. Ça fait de la calcification, vous avez des bosses, des trucs comme ça. Pas très joli, regardez sur Google, vous verrez. Mais voilà, à cette époque du coup il m'avait conseillé de soit perdre du poids, soit faire un traitement médicamenteux. J'ai préféré essayer de perdre du poids, j'ai pas encore réussi, mais j'ai pas voulu faire de traitement médicamenteux parce qu'il m'avait dit que c'était irrémédiable, c'était à vie. Suite à ça, je me suis fait piquer par un insecte en forêt en faisant des repérages de Ghost Tennis, je pense que c'était pour ça, et je me suis retrouvé avec un bouton sur la cuisse. En plusieurs semaines, ce bouton est devenu une plaque rouge qui s'est étendue de plus en plus. Je vous l'avais montré tout au début, on m'avait conseillé d'aller voir le médecin, je l'ai pas fait parce que je déteste aller chez le médecin. J'ai attendu plusieurs mois avant de le faire, la tâche est agrandie, elle est repartie, elle est revenue et tout ça. Et un jour, voilà, vous avez dit Adrien, faut pas déconner, c'est peut-être la maladie de Lyme qui est transportée par les tiques, qui est une maladie assez grave si elle est pas traitée. Il s'avère que j'ai consulté mon médecin traitant, qui est un autre médecin du premier, donc c'est celui de mon père, là que je suis allé voir, le médecin qui lui a diagnostiqué ses problèmes au cœur. Et du coup il m'a fait faire des analyses sanguines qui se sont révélées positives. J'ai bien contracté la maladie de Lyme, sauf que je m'attendais pas à ça, mais la maladie de Lyme que j'ai contractée est déjà à un stade vachement avancé. Depuis plusieurs semaines, j'avais d'énormes douleurs aux mains, j'avais les mains qui tremblaient, j'avais des rhumatismes en plus de la goutte, hein. J'avais des rhumatismes, super mal à la tête, des choses comme ça. Et du coup il m'a dit là ça va pas, c'est soit on vous met une injection hebdomadaire d'un produit super puissant pour la maladie de Lyme, soit on vous donne des médicaments à prendre, une bonne grosse dose de cheval à prendre tous les jours pendant au moins 3 mois. Du coup j'ai préféré les médocs parce que moi les piqûres c'est pas mon truc du tout, j'ai pas envie qu'une infirmière vienne me piquer le cul toutes les semaines, hein. Clairement si je peux échapper à ça on le fait. Du coup j'ai rendez-vous dans un mois à peu près pour terminer ce traitement et voir si la maladie a disparu, tout en sachant que le problème de cette maladie c'est que quand elle disparaît elle te lâche des toxines, donc elle fait encore plus mal. Donc je vous avoue que la première ou deuxième semaine que j'ai pris les médocs, j'ai dégusté mais comme pas possible, j'avais mal partout, mais ça s'est arrangé. Juste au moment de partir en Crète, j'ai plus mal. Le lendemain de notre arrivée en Crète, tout s'est dissipé et depuis j'ai plus mal au rhumatisme. Il m'a aussi conseillé de prendre un médicament pour la goutte, qui est un médicament en fait qui permet de descendre le taux d'acide urique dans le sang. Mon autre médecin me l'avait pas conseillé, il m'avait dit de prendre un traitement à vie pour le foie. Lui il m'a dit de prendre ça et clairement depuis que je prends ça j'ai beaucoup moins mal aux articulations, je me sens beaucoup mieux et mon pipi est redevenu correct. Donc là-dessus je suis content, sur ces 2 points je suis content. Pour moi je pense que la maladie de Lyme est en train de partir, mais il faut que je fasse des analyses pour le savoir. Mais voilà, c'est une maladie à pas prendre au second degré, il faut faire super attention. Il m'a dit là j'ai un cas comme vous en fait qui est venu un peu tardivement, il a arrêté son traitement, il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Vraiment, hein, ça te détruit les articulations et tout ça. C'est très nocif hein, la maladie de Lyme. Ça peut même conduire à un arrêt cardiaque, à la mort et tout ça. Moi je pensais qu'il allait me dire vous l'avez contracté, ça fait 3 semaines, vous inquiétez pas, un petit coup d'antibio pendant 3 jours et c'est réglé. Ah non, c'est 3 mois d'antibio et le truc assez costaud quoi. Voilà, je suis accompagné de Mademoiselle Lou. J'espère qu'elle va pas me lécher le visage. Pour terminer cette vidéo, donc du coup, voilà, maladie de Lyme à un stade très avancé, antibio pendant 3 mois avec des médicaments en plus pour la goutte, donc l'arthrite, l'acide urique et tout ça. Je peux vous dire que quand je suis allé à la pharmacie, la nana a halluciné en diagonale. Elle m'a reposé 10 fois la question, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? J'ai écouté, au bout d'un moment, c'est un médecin diplômé qui m'a prescrit ça, je pense que le gars il sait quand même de quoi il parle. Donc voilà, sauf qu'entre temps, j'ai fait des AVF. Des AVF c'est des accidents vasculaires
de la face. C'est des maux de tête très localisés au niveau du visage qui font que tu te réveilles en pleine nuit, t'as juste envie de te foutre la tête contre le mur quoi. Alors ces AVF sont apparus il y a 1 an à peu près, sans raison comme ça, en pleine nuit ça te réveille, pendant une semaine tu dors plus parce que la nuit ça te démonte la tête. En journée t'as un mal de tête constant qui persiste comme ça, c'est assez difficile. Du coup j'ai toujours pris du Spédifen, du paracétamol, des choses comme ça, de l'aspégique. Sauf que là en fait le médecin a voulu me prendre ma tension et sur place il s'est rendu compte que j'avais 17,3 ou 17,4 de tension, que j'avais beaucoup de tension. Il me l'a reprise quelques jours après un autre rendez-vous pour le résultat des analyses, il m'a repris, j'avais de nouveau de la tension et il s'avère qu'en fait je fais de l'hypertension. Donc je fais de l'hypertension depuis apparemment quelques temps et c'est ce qui explique les crises hypertensives que j'ai pu faire dans le passé. Il s'avère que des fois quand j'avais un moment de tension un petit peu élevé, je faisais des mal de tête assez importants, des crises en fait, ça vous prend la tête comme ça d'un coup, limite au bord du malaise, hein. Maëva a failli me ramasser par terre et je me suis retrouvé après pendant 3 jours avec les veines qui ressortent de la tête, hein. C'était un truc affreux quoi. Donc voilà, des crises hypertensives, plus de la tension, sauf que je ne peux pas être soigné pour l'hypertension tant que je n'ai pas fini le traitement de la maladie de Lyme. Donc du coup là je suis un peu en stand-by et j'attends la fin de cette maladie de Lyme pour pouvoir prendre les médicaments pour la tension, que je vais sûrement devoir prendre à vie, hein. De toute façon mes parents ils ont de la tension aussi, ils ont un traitement pour ça, donc on verra comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, pour l'instant je suis assez tranquille au niveau des AVF, j'ai des mal de tête un peu tous les jours mais ça j'ai toujours été abonné. Mais les AVF depuis qu'on est rentré de Crète ça va mieux, j'en ai eu pendant la Crète, pendant presque une semaine en Crète, je me réveille en pleine nuit avec l'envie de sauter par le balcon, hein. C'est une douleur, hein. Tapez AVF sur Google vous verrez les témoignages, mais du coup voilà, pour l'instant ça va un petit peu mieux, j'ai toujours mal à la tête mais ça va. Maëva me magnétise très régulièrement pour m'enlever cette petite douleur de tête et ça marche plutôt bien. Et puis une fois n'est pas coutume, en plus de ça il semblerait que j'ai aussi une petite insuffisance cardiaque, donc il faut aussi contrôler ça, un électrocardiogramme et tout ça, mais j'ai reporté pour l'instant. J'ai dit attendez, on va déjà traiter la maladie de Lyme, on va traiter l'acide urique et ensuite on verra pour refaire des analyses. Le mec il a 30 ans, il est pété de partout. Enfin voilà, faut clairement, il faut assumer, je suis en surpoids, je fais pas attention, j'ai un gros problème avec la nourriture, je kiffe trop bouffer, je me resserre 3 fois les plats, je grignote pas tant que ça en soi, hein. Je grignote pas beaucoup, mais le souci c'est que le soir en fait qu'on prépare le repas des enfants, j'ai toujours tendance à grignoter dans leur assiette, alors que nous on mange après, et je pense que c'est ça qui me cause des torts au niveau de l'alimentation, tout en sachant que j'avais déjà essayé Weight Watcher par exemple il y a 3-4 ans et ça avait super bien marché. J'étais descendu à 89 kg je crois alors que j'en faisais 105, un truc comme ça. En fait le problème c'est que maintenant je craque, au bout d'un moment je lâche l'affaire et je fais plus que la comptabilisation des points et je me dis bon bah tant pis, de toute façon quitte à rater autant rater complètement quoi. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur ma situation de santé. On va dire que c'est pas Jojo, on va dire que c'est pas, j'aurais dû y aller avant, ça aurait évité tous ces traitements pendant plusieurs mois. Pour la tension, ben, j'attends d'avoir les traitements pour la tension pour que ça redescende un petit peu, parce que je le sens que des fois quand il y a des soucis avec les gosses ou avec le boulot et tout ça, que j'ai un petit peu de tension qui monte, tout de suite le mal de tête arrive, les vertiges, machin, etc. C'est pas bon, on peut pas vivre comme ça, donc j'attends d'avoir ces traitements là. Et puis pour le dos, bah remarcher tant qu'on peut, essayer de faire un petit peu de sport pour pouvoir arranger ça quoi, clairement. J'essaie de faire ce qu'il faut, j'essaie d'avoir la volonté, je sais que j'oublie régulièrement mes cachets parce que je suis tête en l'air comme pas possible. Maëva essaie de me le rappeler régulièrement aussi. On continue de façon comme ça, je vous tiendrai au courant, je vous ferai un point de situation quand j'aurai le résultat de mes analyses de 3 mois. J'espère avoir répondu à vos questions, je vous ai sûrement sapé le moral. Et en soit sachez que moi ça va, j'ai le moral, y a pas de souci. Un petit peu fatigué, c'est vrai qu'on a du rythme un peu chaud. Je me couche régulièrement vers 3h30 du matin pour me réveiller à 7h30, 8h parce qu'on doit préparer les gosses, les emmener et tout ça. Et puis même quand je me lève pas, quand c'est Maëva qui se lève, etc. Voilà, 3h30 du matin jusqu'à 8h30, 9h. Forcément, ça manque un petit peu de sommeil, mais bon, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de faire disparaître cette maladie de Lyme. Là, j'ai perdu la tâche, hein. La tâche elle est plus là. Je sais que quand je zappe mes médicaments de 3 jours, bah, j'ai des douleurs qui reviennent. Là, c'est le cas, donc il faut vraiment que je sois plus rigoureux là-dessus. Mais voilà, on va essayer d'arranger les choses, perdre du poids si nécessaire, même si j'arrive pas à trouver la solution. Je sais que vous allez me donner des liens de bouquins qui expliquent des trucs de comptabilisation, nutritionniste. Je sais où est le problème, c'est la quantité que je mange et tout ça. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à m'arrêter. J'ai une addiction à la bouffe vraiment importante et c'est vrai que j'ai du mal à résister quand à 18h30 je prépare la bouffe des gosses alors que j'ai trop faim quoi. Il faudrait limite qu'on mange à 18h30 mais notre rythme ne nous le permet pas et je pense qu'on a un rythme de vie aussi qui est pas facile au niveau de l'alimentation, c'est que on bouge tellement la journée qu'on a trop la dalle le soir et du coup bah, je mange comme 4. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Je pense que je vous l'ai déjà dit ça mais bon c'est pas grave, au moins comme ça c'est fait, vous avez une réponse à mon état de santé que vous me demandez sans cesse et régulièrement depuis maintenant quelques semaines. On continue, on garde le moral, on garde la pêche et puis ça va aller.